La mort des 2 otages détenus depuis mai dernier au Nigeria. Les 2 hommes, un Britannique et un Italien, ont été tués apparemment par leurs ravisseurs avant d'avoir pu être secourus lors d'un raid visant à les libérer. Le président nigérien assure que les auteurs ont été arrêtés. Il s'agit de membres d'un groupe terroriste islamiste. Énorme soulagement pour la Grèce, mais aussi la zone euro. La faillite est évitée. La restructuration de l'abyssale dette grecque semble acquise. Après des mois d'âpres négociations, la grande majorité de ses créanciers privés a accepté de jouer le jeu, quitte à renoncer à la moitié de l'argent prêté. Un accord qui devrait ramener la dette du pays à 120% du PIB, éviter une contagion des marchés, mais surtout ouvrir la voie à l'application du 2e plan de sauvetage. C'était une condition pour espérer un 2e plan de sauvetage. La Grèce devait réussir la restructuration de son énorme dette. Le pari est réussi. En effet, presque 85% de ses créanciers privés, c'est-à-dire les banques, les assureurs et les fonds d'investissement, ont accepté d'échanger leurs obligations souveraines contre des titres d'un montant inférieur de moitié. Un effort collectif, puisqu'ils ont donc perdu 53,5% de leur mise initiale. Mais pour la Grèce, ce sont plus de 100 milliards d'euros de dettes qui disparaissent. L'opération était essentielle. Cela permettra au pays de franchir une nouvelle étape, de reconstruire son économie, de retrouver sa compétitivité et surtout de créer des emplois. La présidente du FMI, Christine Lagarde, confiante du résultat, a affirmé que le risque d'une crise aiguë dans la zone euro était écarté pour l'instant. Face à la crise économique, l'État français, lui, n'est pas prêt d'abandonner une partie de ses recettes. Il compte au contraire durcir la lutte anti-fraude, notamment celle portant sur la TVA, première recette fiscale. D'autant que selon un rapport de la Cour des comptes, 10 milliards d'euros passent chaque année entre les mailles du filet. Ces agents du fisc passent au crible vos revenus et traquent toutes les fraudes. Parmi elles, celle à la TVA, 10 milliards d'euros qui échapperaient à l'État chaque année. Une fraude de grande ampleur qui représente 1/4 à 1/3 de la fraude fiscale et sociale, selon le dernier rapport de la Cour des comptes. En pleine crise, le moindre milliard compte, alors les contrôles fiscaux se multiplient, mais les résultats sont décevants. Depuis 10 ans, les redressements stagnent autour de 3 millions d'euros chaque année, alors que l'impôt, lui, a augmenté de 20%. Maigre consolation, la France n'est pas la seule dans ce cas. 7% des recettes de la TVA lui échappent. En Allemagne, c'est 10% et même 17% au Royaume-Uni. Au cœur du problème, des échanges commerciaux de plus en plus mondialisés, notamment avec le commerce sur Internet. Les frontières sont ainsi brouillées et les fraudeurs en profitent pour délocaliser artificiellement leur activité à l'étranger. Dimanche sera commémoré le premier anniversaire de la catastrophe nucléaire de Fukushima. Mais 2 jours plus tôt, il y a donc un an jour pour jour, étaient ressenties les premières secousses du tremblement de terre précédant le séisme et le tsunami dévastateur. Depuis, la plaie n'est pas refermée. Il subsiste des paysages de désolation, notamment sur les côtes japonaises. Le pays reste en état de choc et pour les survivants, rien ne sera plus jamais comme avant. 1 an et rien ou presque n'a changé. Minami Sandriku est toujours un amas de ruines après le passage du tsunami. Dans le port, les pêcheurs ont repris le travail, mais tout leur rappelle la catastrophe. Ma mère et ma femme sont toujours portées disparues. Maintenant, je suis employé au sein d'un groupe de jeunes, mais il n'y a rien à faire. À chaque fois que je me retrouve seul, je suis déprimé. Le 9 mars 2011, les villes côtières sont ébranlées par un premier tremblement de terre. 3 jours plus tard, une réplique provoque un tsunami dévastateur. 16 000 morts. Ceux qui ont survécu à la catastrophe ont changé leur vision du monde. J'ai perdu ma maison et tout ce que j'avais de précieux. Mais en fait, ça m'a permis de me rendre compte que je n'avais pas besoin de grand-chose pour vivre. 1 an après le séisme, la reconstruction est lente. Au Japon, 326 000 personnes sont toujours sans toit. De la Bretagne à Haïti, quand la solidarité arrive à bon port, un bateau chargé de nourriture et de matériel partira dimanche de métropole pour l'île des Caraïbes. Un long voyage, mais à l'arrivée, une certitude, celle d'acheminer l'aide humanitaire à bonne destination. Des vêtements, des fournitures scolaires, des graines, la ligne de flottaison du Browarok s'enfonce sous les 8 tonnes de matériel rassemblé par Emmaüs et par l'association de l'île aux enfants d'Haïti. Un transport par la mer vers l'île à Vache, à proximité d'Haïti, d'abord par solidarité, ensuite pour bien cibler les personnes qui ont besoin de cette aide. Les associations avaient déjà envoyé un container.
Ce conteneur, évidemment, est bien arrivé à destination, au port de destination, mais ensuite, il n'a jamais été reçu sur l'île à Vache, la petite île qui est dans le sud d'Haïti. Il a disparu, entre guillemets, comme d'habitude, quoi. Alors donc, le seul moyen qu'il y avait d'y aller, c'était de trouver un bateau et quelqu'un qui puisse faire la mission pour envoyer directement à l'orphelinat, pour être au moins sûr que ça arrive à bon port. Dans les soutes de l'ancien emboustier, il y a aussi des pelles, des voiles, des machines à coudre, des moteurs hors bord, du matériel pour pêcher et être autonome. Après l'aide d'urgence envoyée à la suite du séisme, l'association a mis sur pied une autre forme d'accompagnement. Aujourd'hui, en fait, on fait une politique de développement sur l'île à Vache. Développement agricole, puisque là, dans ce camion, il y a 5300 € de graines en tout genre, hein, tomates, aubergines, etc., qui va permettre aux Haïtiens de cultiver. Et ça, c'est un programme qu'on a déjà depuis juillet 2010. Nous avons lancé des programmes de matériel aussi agricole, hein, genre silos, moulins à maïs, moulins à mil. Également une découverte pour le vieux gréement qui se lance pour sa première traversée de l'Atlantique. On ne mettra pas moins de 2 mois. Puis quand je vois le chargement et aussi ce bateau, bon, c'est un bateau de travail, hein, c'est pas un bateau rapide, il n'a pas une forme de carène qui lui permet d'aller vite. Départ dimanche à 15 h de Port-Louis, les enfants de l'orphelinat Saint-François recevront donc tout ce matériel à la mi-mai. Des dauphins échoués sur une plage brésilienne, une image rare et encore plus rare, des baigneurs leur portant secours. Ils les ont tirés par la queue pour les aider à regagner le large. Geste spontané mais efficace, tous les mammifères ont ainsi pu être sauvés.